Hier, Google a frappé un grand coup. Voilà, ils ont fait tapis, quoi. Jusqu'ici, Google, c'était en gros Gemini 2.5 Pro, l'IA au sommet des benchmarks. Mais c'était à peu près tout. Et très peu de monde l'utilise en vrai. C'est ChatGPT qui tient le haut du pavé. Mais alors là, ils ont tout fracassé, quoi. Donc, je sais pas ce que ça va donner, tout ça. Mais on va faire un tour d'horizon, des fonctionnalités les plus intéressantes. Mais vous allez voir que il y a du nouveau à tous les niveaux, hein. On commence par ce qui va faire le buzz, je pense. C'est pas la seule chose, hein, mais il y a vraiment beaucoup. Mais donc ils ont sorti un moteur de génération de vidéos avec une grosse différence, c'est que cette fois-ci, les personnages peuvent parler. Ça, c'est un game changer, ça. Là, n'importe qui maintenant peut se lancer dans la création de vidéos et s'il a un peu de talent, faire des films, refaire Star Wars. Voilà la qualité de ce qui est produit. C'est juste hyper impressionnant. Voilà une autre vidéo générée par quelqu'un qui a fait le test. Pareil, hein, qualité au top. Regardez ça, c'est juste incroyable. C'est une vidéo générée par une IA. C'est à peine distinguable d'une vidéo réelle, là. La fluidité des mouvements, les paroles, bon, c'est un tout petit peu étrange, mais voilà, dans les démos qu'on a, avec ce moteur de vidéo, voilà le genre de choses qu'on peut produire. Donc n'importe qui va pouvoir raconter des histoires. Donc là, ils ont tué le game, hein, en termes de génération vidéo. Ils sont des années-lumière devant tous les autres, hein. Alors, est-ce que on aura la même chose en open source dans 6 mois ou dans un an? Je sais pas. Maintenant, avec ces IA, on sait plus trop à quoi s'attendre. Mais il n'empêche que là, quand même, je trouve qu'ils ont fait fort. Mais c'est pas tout. Alors, là, ce que vous allez voir, donc c'est une démo. Alors, moi, sincèrement, j'ai eu du mal à y croire. Donc maintenant, en fait, le problème, on sait plus trop. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video? Donc Google, précédemment, nous avait bien eu avec des démos hyper impressionnantes. Justement, je crois que c'était ce projet Astra, je suis plus sûr, mais apparemment, ils sont très proches de ce niveau-là, en tout cas. Et c'est ce qu'on aura, visiblement. Soit ça existe déjà, soit dans quelques mois. Video for how to fix that. Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down Thanks. firmly. Can you go through my emails with the bike shop and find which size hex nut I need? Sure. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut for your sprocket. I've highlighted the correct bin for you. It seems like I need a spare tension screw. Can you call the nearest bike shop and see what... Donc là, c'est un assistant de travail. Et on voit tout de suite le nombre d'applications possibles de ce genre d'outils. Et ça va se généraliser. C'est-à-dire que piloter l'ordinateur à la voix et lui montrer des choses et qu'il nous réponde comme ça, en audio, et en plus qu'il fasse des opérations pour nous sur Internet, d'aller chercher de l'information, ben c'est ça, grosso modo, le nouvel ordinateur. Il arrive. Mais ça ne va pas se limiter à ça, parce que là, c'est une démo en temps réel. Aussi, on va avoir ça dans les lunettes. Donc là, c'est une démo... Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, vous mettez vos lunettes, vous pourrez pointer des choses du doigt, poser des questions. Alors ça existe déjà chez Meta notamment. Et Google travaille sur les mêmes projets. Donc je vous dis ça pour vous expliquer que l'ordinateur classique, bon, ça continuera probablement à exister peut-être pour les informaticiens. Mais dans la vie de tous les jours, c'est ce genre d'outil qu'on va utiliser. Alors, évidemment, ça pose toutes sortes de questions éthiques sur la société vers laquelle on s'en va. Mais vous voyez bien que ce genre d'outil, ça va être tellement pratique que c'est sûr que ça va se diffuser. Ceux qui voudront faire à l'ancienne vont juste perdre tellement de temps. Alors, le nombre de données que vont récolter Google avec ça,
c'est sans commune mesure avec ce qu'ils font déjà. Ils auront tous les moindres détails de nos vies. Bon, bah voilà. Bon, je laisse de côté les questions éthiques, hein, là, sinon, c'est une vidéo qui va durer 3 jours. Je finis de vous montrer les autres points forts. Et avant d'aller dans les sujets un poil plus techniques, mais qui sont tout aussi importants, même s'ils se passent en coulisses, je vous montre encore 2 fonctionnalités. Donc là, c'est Google Caméra. Donc voilà, la personne ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un volant qui s'allume sur sa voiture, et ben, l'IA répond et lui explique. Hi, Camilla. Let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun, and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. That sounds wonderful. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'est une traduction en temps réel. Apparemment, ça va être déployé sur Google Meet, si ça l'est pas déjà. J'ai pas testé encore. Bon, vous imaginez le potentiel de ce genre d'outil. La barrière des langues, c'est fini, pour ainsi dire. Évidemment, ils vont déployer tout ça. Donc c'est Google, hein, et derrière, ils ont Gmail, ils ont Chrome. Donc tout ça va être déployé dans l'écosystème Google, va relier les outils entre eux. Google Maps, Google Calendar, Google Keep. Et derrière, ils ont annoncé une IA proactive. C'est-à-dire que si vous la branchez sur vos emails, l'IA sera capable de voir arriver les nouveaux emails et éventuellement de vous prévenir ou de vous faire un résumé ou de vous mettre votre agenda à jour. Alors ici, là, en fait, c'est juste un mot, mais il y a un potentiel tellement énorme derrière cette proactivité. Mais en gros, l'IA va connaître votre vie et devenir quelque part votre coach. Alors jusqu'où ça va cette fonctionnalité? On ne sait pas encore pour l'instant, mais c'est pour vous montrer la magnitude de ce qui se prépare. Je n'arrête pas de le dire ici, nous sommes face à une révolution d'une ampleur sans précédent, qui va bouleverser complètement tous les domaines de la société. Alors je termine sur des news un poil plus techniques. Donc ils ont sorti Gemma 3N. C'est un modèle, 4 milliards de paramètres. C'est tout petit, c'est fait pour tourner sur des téléphones. Je le testerai bientôt pour voir un peu ce que ça donne. Mais ce qui est nouveau et hyper impressionnant, c'est que c'est un modèle multimodal. Il comprend le son, l'image, la vidéo et le texte sur des téléphones. Il est capable d'analyser des images sur des téléphones. Et ça, c'est pareil. Les téléphones aujourd'hui, bon, ils ont la puissance qu'ils ont. Sur ces outils-là, c'est assez limité. Mais d'ici 5 ans à 10 ans, on aura des vraies machines de guerre dans nos poches. N'oubliez pas, ça semble fou, là, ce que je dis, mais n'oubliez pas que c'est déjà le cas. Dans nos poches, on a la puissance de calcul dont disposait la CIA dans les années 80 ou 90. Donc ça va continuer. Les processeurs vont s'améliorer, même s'il y a des limites physiques. Il y a tellement de nouvelles technologies qui sont en cours pour franchir ces barrières. D'une manière ou d'une autre, ça arrivera. Ensuite, ils ont sorti Jules. C'est un agent de codage, apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui est bien meilleur que celui d'OpenAI. Donc ce qui va accélérer la production d'outils informatiques. Et donc tout ça, là, en fait, Google utilise les IA pour créer tout ça maintenant, pour coder tout ça, pour développer tout ça. Et enfin, ils ont sorti un modèle de langage à diffusion. Alors, ils font une démo, ici, voilà. Alors, regardez bien, parce que là, c'est la version ralentie pour qu'on puisse voir. Et ça, juste après, c'est la version... Voilà, ça, là, ça a mis un instant, c'est la version en temps réel. Qu'est-ce qui change dans ces modèles à diffusion? C'est que, normalement, dans les modèles actuels, le texte, il est généré de manière linéaire, c'est-à-dire un token après l'autre, un mot après l'autre, si vous voulez, et c'est très, très lent. Là, avec ces modèles à diffusion, c'est parallélisable. Donc, la génération d'une réponse est quasiment instantanée. Et d'après les benchmarks, c'est à peu près au même niveau que les modèles actuels. Donc il y a des toutes petites différences. Donc ici, en codage, apparemment, il est un petit peu meilleur. Et sur d'autres fonctionnalités, voilà, Big Bench Extra Hard, alors je le connais pas, sur du raisonnement, il est un petit peu moins bon. Mais bon, grosso modo, c'est au même niveau que les modèles sans diffusion. Ce qui signifie que sur des tâches longues, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un peu technique. C'est-à-dire que là, il y a pas de démo hyper impressionnante à faire, mais en vrai, c'est potentiellement un game changer, puisque, comme vous le savez, la qualité du raisonnement dépend du temps d'inférence. Et là, le temps d'inférence est énormément réduit. Donc voilà, une vision un petit peu d'ensemble. Google déboule de partout. Jusqu'ici, c'était certes un gros acteur, mais point de vue du grand public,
Google était marginal. Est-ce que ça va changer la donne? Je ne sais pas, on va bien voir, mais c'est sûr que le générateur de vidéos avec les voix, ça va faire parler de lui. Même si, oui, c'est vrai, en apparence, ça donne un peu raison à Jean Covici, parce que lui, il va se dire, ah oui, bah voilà, encore un gadget, encore des gadgets, pour des gens qui vont s'amuser à se divertir avec les IA. Et vous avez bien compris que derrière, c'est une véritable révolution technologique qui touche déjà tous les domaines, y compris les domaines de la recherche. Les publications scientifiques où l'IA intervient sont en croissance exponentielle. Donc on n'est pas du tout dans le gadget, même si il y a une utilisation grand public gadget. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, l'assistant qui vous aide à réparer le vélo, qui fait les commandes des boulons, qui vérifie les stocks, etc., qui fait tout pour vous, ça c'est pas du tout gadget. Ça va faire gagner un temps monstre à tout le monde. Moi-même, ça m'est arrivé de réparer mon vélo et de me dire, bon voilà, il faut que j'aille chercher les vidéos, etc. Là, le travail va être mâché. Alors les répercussions anthropologiques sont énormes. C'est-à-dire, quel va être notre rôle dans tout ça, dans cette société? Est-ce qu'on va juste être des gens pilotés par des IA? Quelle va être notre réelle autonomie? Est-ce qu'on va avoir une méga corporation qui va rafler toute la mise et devenir une sorte de monopole mondial de l'IA et tout contrôler, tout maîtriser? Est-ce que on aura les mêmes projets open source dans quelques temps ou pas? Ça pose beaucoup de questions, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez rester libre dans ce monde-là, donc si vous voulez rester souverain au niveau personnel ou collectif, il va falloir s'en occuper, parce que sinon, la souveraineté va fondre comme neige au soleil. D'où la spiritualité 2.0 sur laquelle je travaille, et que je vous propose, qui est une spiritualité de la souveraineté, au fond. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous l'êtes pas encore à la chaîne. On va vivre de gros bouleversements, et sur cette chaîne, on va faire en sorte de les anticiper un minimum et de s'y adapter, et de vous proposer des outils pour ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller acheter des e-books, vous pouvez vous abonner, devenir membre de la chaîne. Vous aurez accès à des vidéos où je rentre plus en détail sur les problématiques sociétales. En gros, petit à petit, je défriche la manière dont la société va évoluer, très probablement, et comment on peut s'y adapter. Parce que ici, vous êtes sur une chaîne technophile, mais pas techno-naïve, ni techno-solutionniste. C'est-à-dire que oui, certains problèmes vont être résolus par les IA, mais elles vont en poser des nouveaux. Des nouveaux qui vont être subtils et délicats, pour lesquels il va falloir développer une forme de sagesse, d'où le nom de la chaîne, Technosophie, parce que, oui, la technologie a un côté sombre, si on ne la comprend pas et si on ne la maîtrise pas complètement. En gros, la nature nous pose des problèmes, les intempéries, les pénuries, les virus, les maladies, que la technologie nous aide à résoudre. Les maisons, l'agriculture, le chauffage, les antibiotiques, etc. La technologie pose des nouveaux problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la technologie. Donc là, il faut développer une forme de sagesse. Sans cette forme de sagesse, nous allons beaucoup souffrir ou pâtir de la situation ou nous diriger vers des dystopies, des sociétés pas très enviables. Et pour développer la sagesse, comment on fait? Il faut observer la nature. Comprendre le fonctionnement de la nature et de notre nature. Et la boucle est bouclée. Et c'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à résoudre aussi les problèmes anthropologiques de nos sociétés, mais aussi les problèmes écologiques à l'échelle de la planète.